Comment se faire respecter à travers 12 leçons que j'ai pu relever. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Soraya, je suis coach professionnel certifié et j'ai tenu à me spécialiser en estime de soi. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne juste en dessous afin de recevoir les notifications dès que je posterai une nouvelle vidéo. Je vous retrouve tout de suite après ça. À travers cette vidéo, je vais vous apporter 12 leçons à suivre. J'ai tenu à répartir cette vidéo en deux parties. Donc vous aurez cette première vidéo où je vous apporterai les 6 leçons et dans quelques jours, vous aurez la suite des autres leçons pour compléter les 12. C'est pour cette raison que je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour que vous ne loupiez aucune de mes vidéos. La première leçon, ça va être d'être confiant. Soyez confiant. Pour pouvoir vous faire respecter, il va falloir développer votre confiance. Lorsque vous êtes confiant, la personne en face va le ressentir au niveau de votre énergie, au niveau de votre posture, au niveau de votre gestuelle, au niveau de votre façon de parler, votre vocabulaire, votre charisme que vous dégagez. Donc c'est très important de pouvoir se faire respecter, c'est d'être confiant. On va être bien droit, on va regarder droit dans les yeux, le visuel et bien sûr notre énergie, ce que nous allons dégager. Parce que une des valeurs fondamentales liées à l'estime, c'est de se faire respecter. Donc, si vous n'êtes pas suffisamment confiant, eh bien la personne en face ne vous respectera pas. Donc, c'est très important, cette première leçon, d'avoir confiance en vous-même. Soyez confiant en qui vous êtes, ainsi vous pourrez vous faire respecter. La deuxième leçon, ça va être d'écouter les autres, être à l'écoute. Ainsi, lorsque vous êtes à l'écoute, eh bien, vous êtes déjà présent, vous ne coupez pas la parole, vous êtes dans l'échange pour développer et ainsi incarner le respect que vous souhaitez avoir. Eh bien, le fait d'écouter les autres, ça va créer un climat de confiance. Comme je vous le disais, vu que vous ne coupez pas la parole, vous allez attendre que la personne termine ce qu'elle a à vous dire. Ensuite, vous allez exposer également votre point de vue. Eh bien, c'est une manière de vous faire respecter. Parce qu'une personne qui est là constamment à couper la parole, ou ses propos n'ont pas de cohérence, on va y revenir sur une autre leçon, eh bien là, ça va, on va dire, fragiliser le respect que vous souhaitez avoir. Donc, d'écouter les autres, non seulement on va vous trouver très sympathique, on va vous trouver dans l'empathie, dans l'échange et bien sûr dans le respect de l'autre. La troisième leçon, ça va être de fixer des limites. C'est une leçon très importante pour se faire respecter. Pour quelle raison? Lorsque vous allez fixer des limites, c'est-à-dire que vous allez mettre un cadre. Lorsque vous mettez un cadre dans vos relations, eh bien, nous aurons tendance à vous respecter. Pourquoi? Parce que quand vous allez mettre un cadre et une limite, c'est que vous vous protégez. Parce que si elle dépasse cette limite, elle sait qu'elle est en train de ne pas vous respecter. Et vous, cette limite, elle est claire, elle est visible, elle est posée. Ainsi, on pourra vous respecter. Je vous donne un exemple. Supposons que vous êtes sur votre lieu de travail et que votre employeur ou votre collègue a tendance à vous contacter en dehors des horaires de travail. Si vous ne mettez pas un cadre, si vous n'imposez pas, on va dire, le tempo, eh bien la personne en face se permettra de vous déranger à tout moment. Alors que si vous mettez un cadre, eh bien cette personne, dès le départ, saura qu'elle ne pourra pas vous contacter en dehors des horaires de travail. Vous voyez? Un autre exemple. Supposons que vous avez une amie. Cette amie-là, elle est très, on va dire, envahissante.
Eh bien, le fait de mettre un cadre, à savoir que vous ne pouvez pas la recevoir à n'importe quel moment, que vous ne pouvez pas être constamment présente quand elle en a besoin, que vous n'êtes pas là à minuit, 1 heure du matin où elle peut vous déranger. Si vous mettez ce cadre, cette amie vous respectera parce qu'elle se dira que mon amie, eh bien, elle ne se laisse pas marcher dessus. Donc, c'est très important de poser des limites, de mettre un cadre dans toutes vos relations. D'ailleurs, ça touche bien sûr la confiance. On est bien là dans l'estime et dans la confiance en soi. Parce que le fait de vous faire respecter, c'est que à la base, on sent que vous avez une confiance en vous. Pour quelle raison une personne qui a du charisme, automatiquement, on se dit, je ne vais pas oser lui dire quoi que ce soit. C'est une personne que je vais respecter. Vous voyez, c'est vraiment au niveau même énergétique, on le sent. On sent une personne qui se fait respecter. Je vais y revenir par la suite. La 4e leçon, ça va être d'être respectueux envers les autres. Ne fais pas ce qu'on n'aimerait pas qu'on te fasse. Si vous souhaitez être respecté, il va falloir également respecter les autres. Bien sûr, lorsqu'une personne n'est pas en accord avec nous, ça ne veut pas dire que je vais lui manquer de respect. Elle a le droit de penser ce qu'elle veut. Au contraire, je vais être, comme tout à l'heure, je vous l'ai indiqué, je vais être dans l'écoute et bien sûr là, je vais être dans le respect de l'autre, puisque la personne a le droit d'émettre ce qu'elle veut, a le droit d'être qui elle veut, du moment, je veux dire, où elle n'impacte pas ma personne, dans le sens où elle ne me manque pas de respect, eh bien je vais la respecter. Et attention, le respect, ça ne veut pas dire qu'une personne en bas d'échelle et une autre qui est à un statut social élevé, je vais plus respecter l'une que l'autre. Une personne, quand je vais la respecter dans tout son être. C'est-à-dire qu'une personne qui est à la rue, un SDF, peu importe son statut social, je vais le respecter tout autant qu'une personne qui a un grade, qui a une situation sociale très élevée. Là, c'est vraiment tourné vers soi. Dès lors où nous nous respectons, d'abord nous-mêmes, eh bien nous allons pouvoir respecter les autres. Si on ne se respecte pas, ça touche là l'estime de soi. Et au-delà du respect, si vous voulez, le respect se retrouve dans l'estime par rapport à son image, par rapport à l'amour de soi et par rapport à la confiance. Donc, vous voyez, le respect, vu qu'il touche l'estime et c'est une valeur profonde qui fait partie de notre identité, de notre personnalité, donc le fait de se respecter, de respecter l'autre est une valeur qui vous porte. Et d'ailleurs, qu'on la retrouve chez énormément de personnes, le respect de soi. Donc, avant de respecter les autres, il va falloir commencer par soi. Et bien sûr, on est dans l'échange, on est dans l'acceptation, on est dans l'affirmation, sans pour autant entrer dans la critique, dans le jugement, dans les insultes, dans des relations conflictuelles. Ça ne veut pas dire que si je ne respecte pas l'opinion de l'autre, c'est que je lui manque de respect. Vous comprenez? Je suis ouverte au dialogue, je respecte le point de vue, c'est très important, je respecte la façon de voir les choses de la personne en face, ça ne veut pas dire que j'adhère. Et si je n'adhère pas, ça ne veut pas dire que je lui manque de respect. Ça veut simplement dire que je ne suis pas du même avis que lui. Mais bien sûr, je respecte l'avis, je respecte l'opinion de l'autre, même si ce n'est pas en accord avec mes valeurs profondes. Voyez? Donc là, on est vraiment dans l'ouverture. Respecte-moi, je te respecte au-delà de nos différences. Ensuite, 5e leçon, ça va être d'être cohérent. Soyez cohérent avec ce que vous dites. Ça veut dire que supposons, vous souhaitez vous faire respecter. Je reste sur l'exemple de tout à l'heure où une amie ne doit pas venir empiéter, vous avez mis un cadre. Supposons que cette cohérence, eh bien, elle n'est pas aussi claire. Ça voudrait dire que votre ami, parfois, vous lui accordez de vous déranger à 1 heure du matin et parfois, vous lui dites non, 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 j'ai mis un cadre, je ne veux pas que tu m'appelles. Et d'autres jours,
vous êtes tout à fait disponible, elle peut se permettre, elle peut même venir sonner chez vous à n'importe quelle heure parce que à ce moment-là, vous vous dites, il n'y a pas de souci, c'est pas bien grave, je vais m'entretenir avec elle, j'ai envie aussi de discuter, je m'ennuie. Vous voyez, il y a de l'incohérence, c'est pas cohérent. Eh bien, les personnes en face peuvent se dire, on la respecte pas, elle est trop. Vous vous souvenez, je vous dis toujours qu'il y a un trop de trop. Quand on est trop dans l'incohérence, quand on est trop, si vous voulez, à tout donner, eh bien, à un moment donné, au niveau de votre estime, il y a un déséquilibre. D'ailleurs, je vous invite à profiter d'un diagnostic offert où nous pourrons voir ensemble si vous avez des soucis au niveau du respect, parce que c'est une valeur fondamentale liée à l'estime de soi. Donc, n'hésitez pas à profiter d'un diagnostic, c'est offert juste en dessous. Je me ferai un plaisir de partager ce moment avec vous. Donc, vous voyez, quand il y a trop d'incohérence, eh bien, vous n'êtes pas, je dirais, légitime à vous faire respecter. Parce qu'on va se dire, mais elle raconte n'importe quoi, ou il raconte n'importe quoi. C'est instable, il n'y a pas d'équilibre. C'est ou tout noir, ou tout vert, ou tout rouge, et c'est les extrêmes. Donc, c'est pas bon. Lorsque vous êtes cohérent, on va pouvoir vous respecter. Ça veut dire également de tenir vos engagements. Quand on dit qu'une personne, elle a une parole, ou c'est une femme de parole, ou un homme de parole, on sait que sa parole, elle a de la valeur. Elle est respectée. Ça veut dire que, supposons, vous avez un rendez-vous, vous aurez du retard, plutôt que de ne pas prévenir la personne, eh bien, vous allez la prévenir, vous allez lui dire, oui, effectivement, j'ai eu du retard, je ne pourrai pas venir. Vous vous excusez, ce qui est normal. Mais si, d'un côté, vous donnez votre parole, ah oui, il n'y a pas de problème, tu peux compter sur moi, etc., et que cette personne-là, à un moment donné, eh bien, c'est silence, et là, elle ne pourra pas vous respecter. Elle se dira en fait que cette personne-là n'a pas de parole, elle ne tient pas ses engagements. Ainsi, lorsque vous allez avoir cette parole ferme de respect, eh bien, la personne en face va se dire que vous êtes une personne fiable. Vous êtes une personne sur laquelle elle peut compter. Regardez voir, il y a des personnes, sans pour autant donner quoi que ce soit, ont une parole claire, c'est-à-dire je te laisse telle chose, je vais venir à tel moment, est-ce que tu peux me le garder? Eh bien, cette personne, même si vous ne lui donnez pas en contrepartie quoi que ce soit, elle va vous faire confiance. Pourquoi? Parce que vous avez une parole qui est ferme, qui est claire, qui est cohérente. Et lorsque vous êtes cohérent, tout le monde vous respectera. Je peux vous le dire, par expérience, une parole est très importante. Donc, si vous ne tenez pas vos paroles, si vous ne tenez pas vos engagements, on ne vous respectera pas, malheureusement. Sixième leçon, ça va être de savoir dire non. Eh oui, si vous voulez vous faire respecter, il va falloir savoir dire non. Parce que si je ne veux pas faire quelque chose et je me sens obligée de le faire pour faire plaisir, ça veut dire que je ne suis pas en cohérence avec moi-même. Le point précédent. Savoir dire non est très important pour se faire respecter. C'est pas un non qui dit oui et un oui qui dit non. Quand on veut quelque chose et l'imposer, il va falloir savoir dire non. Une personne qui vous demande un service, si vous ne pouvez pas le faire, eh bien vous dites non. Plutôt que de dire oui et vous êtes là dans l'hésitation. Et vous remarquerez qu'une personne qui ne se respecte pas aura tendance à être toujours entre les deux. Elle vous dira oui, peut-être, je sais pas, on verra, demain, non, je sais quoi. Voyez? Donc une personne qui est respectable vous dira le non ferme ou le oui ferme. Elle sera pas là en train de tergiverser entre le oui et le non et le peut-être et je sais pas et si un jour et on verra et demain, l'année prochaine, ok, c'est pas bon. Et bien sûr, le fait de savoir dire non, ça ne veut pas dire que vous ne respectez pas la personne. Ça veut dire que vous ne pouvez pas le faire, tout simplement. Vous n'allez pas faire quelque chose en opposition avec vos valeurs. Si vous n'avez pas envie de faire cette chose-là, vous dites clairement non, tout en respectant l'autre. Ce n'est pas parce que je dis non que je ne respecte pas la personne. Au contraire,
c'est que je suis fiable avec moi-même, c'est que je m'écoute et c'est que je me respecte surtout. Parce que si je vais dire oui alors que je n'ai pas envie, un exemple, une amie me demande de sortir ce soir, alors que j'ai prévu de travailler ou j'ai prévu de rester tranquillement à la maison ou j'ai prévu de bouquiner ou peu importe. Eh bien, le fait de dire à sa copine, oui, ben peut-être, oui, je sais pas trop, mais ok, ça marche, je vais venir avec toi. Et au fond de moi, je n'ai pas envie d'y aller, eh bien là, je ne me respecte pas parce que je vais à mon encontre. Et la personne en face, l'amie en l'occurrence, elle est contente, elle vous demande. Ma foi, vous dites oui ou vous dites non. Maintenant, si vous lui dites non, vous lui expliquez, et encore, sans rentrer dans la justification, on y reviendra sur les prochaines leçons. Donc, vous n'avez pas envie de sortir, sachez dire non. Ça veut dire que vous vous respectez, que vous vous écoutez. Vous ne faites pas quelque chose qui est en désaccord avec votre personnalité. Parce que là, vous ne vous écoutez pas et vous ne vous respectez pas. Donc, c'est très important en fait. Et il va falloir vraiment appliquer ces 6 leçons. Je vous remercie d'avoir suivi cette première partie. Je vous retrouve tout de suite après pour la deuxième partie où nous verrons ensemble les 6 autres leçons. Et bien sûr, là, vous aurez 12 leçons à suivre pour vous faire respecter. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne afin de recevoir les notifications juste en dessous, de mettre un gros pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Bien sûr, de profiter du diagnostic offert juste en dessous et de la partager. Je vous dis à très vite pour de prochaines aventures en vidéo et n'oubliez surtout pas que la clé est en vous. Bye!